Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo aujourd'hui, on reprend les bonnes habitudes, hein. Bienvenue en 2017. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une review? Je suis pas sûr, je pense qu'on va plutôt appeler ça une présentation. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur le terrain dit la Colonie, qui se trouve à Doulin-Cours-Saucourt, dans le 52. Terrain aimablement prêté avec autorisation par la mairie, qui est actuellement donc géré par notre association, la section ODST Airsoft de Chaumont. Et ben, on va faire le tour du propriétaire. Et puis, ben, bonne visite guidée. Allez, vous me suivez, c'est parti. On va commencer par la zone neutre. Je vais pas vous prendre par la main, hein. En avant, c'est parti, c'est par là que ça se passe, hein. Allez, c'est parti. Donc, découverte de notre première pièce en zone neutre, donc qui est une salle qui sert pour le chrony. Donc là, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas en service, donc il manque le drapeau et les chronies. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, donc couloir, et surtout, chose très intéressante, des chambres. Donc en fait, sur ce terrain, on a moyen de passer des week-ends avec, eh oui, un toit au-dessus de la tête. Vous avez bien vu, alors je vous rassure, hein, il n'y a pas le chauffage, le radiateur est encore là, mais il n'y a pas le chauffage, ça serait trop bon. Donc on a moyen en fait de loger presque 60 personnes dans des pièces qui sont à peu près à l'abri, donc ça c'est cool. Une chose qui est, mais alors, super cool, c'est ça. Ouais, vous avez bien vu, il y a des WC, alors ils sont fonctionnels, le seul truc c'est que bah, en fait la chasse d'eau c'est le seau d'eau que vous allez mettre après avoir fait vos besoins. Donc pas besoin d'aller entre 4 arbres planqués dans un bosquet pour faire vos besoins, et on pense aussi aux airsofteuses, et là c'est quand même vachement plus pratique. Donc là on continue, hop. Tout ce que vous voyez à droite et à gauche, ce sont encore des chambres, hop, voilà. Voilà, donc vous voyez la taille de certaines chambres, des groupes, des teams, des assos peuvent être toutes dans la même pièce. Bon ensuite, si ça ronfle, venez pas nous dire que c'est le bordel. Alors, autre pièce de la zone neutre, bah, c'est tout simplement une salle pour pouvoir poser son matériel. Donc vous voyez, table, chaise, étagère, de sorte que ben, chacun a son petit coin, vous posez votre matos, et zo. Ensuite, en partie. Alors, en parlant de partie, ben maintenant, on va aller découvrir le terrain. Alors, petit panoramique qu'on a depuis la zone neutre. Donc, vous avez ici le chemin d'accès. Dans cette direction, caché derrière les arbres, on va aller voir tout à l'heure, vous avez le bâtiment appelé infirmerie. En face de vous, le bâtiment dit en U. Derrière, le hangar, j'en reparlerai tout à l'heure. Et tout au fond, vous avez le bâtiment dit étoile. Donc l'avantage de ce terrain, c'est que c'est un excellent mixte entre CQB et forêt. Et encore un autre avantage, c'est que les trois bâtiments ont des architectures complètement différentes. Donc vous allez voir, c'est franchement super sympa à jouer. Aucun des trois bâtiments ne se ressemble. Allez, on sait, comme vous le voyez, rapprocher des bâtiments. Alors, vous avez devant vous le transfo électrique qui bien évidemment est fermé. On a le droit de tourner autour mais on ne rentre pas dedans. Les snipers vont tout de suite sourire, vont dire « Waouh, il y a un château d'eau, la position d'enfer pour tirer ». Eh ben non, je suis désolé, c'est la même chose, il est interdit d'accès. Hop, un peu plus loin, vous voyez là-bas le fameux bâtiment infirmerie dont je vous ai parlé. Le bâtiment en U, je vous rassure, on ira faire un tour à l'intérieur, le hangar et le chemin d'accès qui mène au bâtiment étoile que vous voyez au fond. Allez, on va se diriger vers l'infirmerie. Allez, nous voilà devant l'infirmerie. Petit panorama. Donc là, on retrouve le château d'eau. Et juste là, le bâtiment en U. Ensuite, donc quand je vous parlais de mix CQB forêt, comme vous voyez, la forêt est bien présente de ce côté-là des bâtiments. Et dans cette direction, vous allez même récupérer ce qu'on appelle un ancien terrain de bicross. Vous allez voir, c'est super intéressant, super vallonné. Allez, on va déjà faire la première visite de bâtiment, l'infirmerie. Alors, comme dirait Stéphane Plaza, il y a des travaux, faut vous projeter. Hop là, toc toc toc, il n'y a personne. Hop, donc, hop, coucou. Donc, comme vous voyez,
pièces, encore des pièces, toujours des pièces. On continue. Hop. Par là. Alors, au niveau des accès dynamiques, hop. Oh, un sous-sol. Allez, on va aller faire la visite du sous-sol, hein. C'est parti. Hop, j'espère qu'on aura assez de lumière. Ouais, ça va le faire. Donc, vous voyez, sous-sol. À noter, si vous venez à attaquer ce bâtiment, qu'il y a un accès par le sous-sol, qui donne sur l'arrière du bâtiment. On le reverra tout à l'heure. Donc les accès à ce bâtiment, donc il y a la porte d'entrée qu'on a empruntée, que vous voyez tout au fond. Vous avez un balcon. Et oui, quand je vous dis qu'il faut se projeter, mais que franchement le bâtiment est assez sympa. Hop. On continue. Pièce. Pièce. Hop. Pièce, pièce. Voilà. Et on arrive donc au balcon. Alors je vais éviter de prendre l'escalier parce que comme vous le voyez, on est encore sous la neige. Je vais juste vous faire un angle que vous voyez à peu près. Voilà. Donc l'escalier d'accès, l'arrière du bâtiment. La descente que vous voyez là, c'est la limite de jeu de ce côté. Donc à savoir ici, on a un terrain de presque 15 hectares. Hop, allez, je vous reprends devant le bâtiment. Alors nous voici au pied du bâtiment U. Ah, donc vous voyez bien la forme. Hop, repanorama. Voilà, on récupère notre château d'eau. Et l'infirmerie que vous venez de visiter avec moi. Hop, allez, on entre dans le U. Donc là, comme vous pouvez déjà le voir, plusieurs portes d'accès. Vous en avez au niveau de la cour intérieure, vous avez deux portes par côté du U. Hop. Toc toc toc. Hop. Donc ce bâtiment, il faut savoir quand même que ce terrain et ces bâtiments sont utilisés pour l'airsoft avec autorisation de la mairie du 1er mars au 30 septembre. Uniquement. Car le terrain est chassé en période hivernale. Et évidemment, malheureusement, il y a du squat. Ce qui explique que vous voyez certaines choses qui traînent à droite à gauche qui ne devraient pas y être. Et donc je peux déjà vous dire que au 1er mars, quand on récupère le terrain, c'est la première chose qu'on fait. On nettoie complètement les bâtiments. Alors, hop, quand je vous parlais des accès, voilà, aussi, hop, l'escalier, la forêt, on récupère l'infirmerie ici, et par là, c'est le terrain de bicross qu'on ira voir tout à l'heure. Hop, on va accélérer parce que la vidéo sinon va durer 2 heures. Hop. Encore des pièces, toujours des pièces. Oh, un magnifique carrelage. Donc là, on est au centre du U. Là, vous avez, je suis désolé avec la neige, ça rend pas super. Vous voyez la cour intérieure. Voilà. Alors, si on continue par là. Toc. Hop. Alors ça c'est la cuisine. La cuisine qui au niveau, comme vous le voyez, est pas top au niveau sécurité. Donc ça c'est une partie où on interdit aux joueurs d'accéder. Hop, comme ça c'est fermé, c'est mieux. Oh, eh ben oui, dis quoi, il y a des sous-sols de partout ici, c'est dingue. Hein. Hop.
un petit bureau. Hop. Encore notre bureau. Petite vue sur la cour intérieure. Allez, hop. Donc, je ne vais pas vous faire l'autre côté parce que c'est exactement la même chose au niveau des dispositions des pièces avec les mêmes accès. On va sortir par l'autre côté de la cuisine, donc là qui est accessible, hein, évidemment. Hop. Vous voyez, tout à l'heure on était là-bas. Hop, on se retrouve ici. Alors, là, attention, ça glisse. Et donc on se retrouve derrière le U avec le fameux bâtiment hangar dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors pourquoi je vais vous en parler quand même là 2-3 minutes. Donc ce bâtiment n'est pas jouable. On n'y entre pas, on n'y accède pas, on ne le traverse pas. Pourquoi? Regardez tout simplement le toit. Vous voyez, c'est des plaques de fibrociment amianté qui ont tendance à se décrocher. Donc clairement, cette partie du terrain, on n'y accède pas. Et comme vous le voyez, la mairie, il stocke ces granulés de bois. Donc on va éviter de mettre des billes ou autre chose dedans. Donc cette partie-là est non jouable. On a le droit de tourner autour, mais on ne joue pas. Allez, nous voilà derrière le fameux hangar donc, qui est interdit de jeu. Vous voyez l'arrière du bâtiment. Et oui, il y a carrément un terrain de foot. Alors, de ce côté-là, vous avez la limite de jeu qui est symbolisée par cette haie de sapin que vous voyez là, qui continue. Et qui va continuer jusque derrière le bâtiment en étoile où on va se rendre tout de suite. Allez hop, téléportation. Allez hop, nous voilà devant le bâtiment étoile. Donc il porte bien son nom, hein. 4 branches, 4 étoiles. On va entrer par le hall principal. Donc je vais pas vous faire visiter les quatre branches, hein, ça sert à rien. Je vais pas vous retenir non plus trop longtemps dans cette vidéo parce qu'on a encore toute la forêt. Hop. Alors, le bâtiment étoile. Alors, on va prendre. Allez, hop, on prend par là. En avant. Zou. Alors, les 4 branches sont dessinées à l'identique. Donc, vous avez un accès là. Hop, des chambres. Enfin, ex-chambres. Donc, petite histoire du terrain. Hop, les douches. Hop. Et là, vous avez une série de 5 chambres avec des volets qui communiquent vers l'extérieur. Bon, ça, au niveau des règles de jeu, on vous expliquera ça si vous venez un jour sur notre terrain. Alors, nous voilà derrière le bâtiment étoile. Hop. La forêt environnante avec des grands chemins d'accès très clairs. Donc actuellement, on joue sur une surface de pas tout à fait 15 hectares et on a la possibilité d'en rajouter 10 de plus qui se trouvent dans cette direction. Allez, on va se dépêcher, on va courir, on va aller au terrain de Bicross. Au pied du terrain de Bicross. Donc terrain, bon là je suis désolé avec la neige, vous en rendez pas forcément bien compte, qui est super intéressant parce que c'est plein de petits vallons, plein de petites caches. Donc pour faire de la progression tactique, c'est super. Donc savoir que le bois qui est encore derrière ce terrain de Bicross est jouable. Vous avez encore une bonne bande de terrain derrière. Donc pour vous situer, le bâtiment en étoile, le hangar non jouable, et juste derrière ces forêts, vous retrouvez le bâtiment en rue. Hop, je vous refais encore un petit panoramique du terrain de Bicross. Et donc en fait, si vous continuez dans cette direction, dans le terrain, vous retombez sur le bâtiment infirmerie. Désolé, c'est un peu coupé net, mais simplement moins 12 degrés sur le terrain de la colonie, la batterie de l'appareil photo n'a pas trop aimé, donc fin des enregistrements. J'espère que les quelques photos, les quelques vues, les panoramas vous auront donné une bonne image de ce terrain. Envie de venir nous rejoindre. À titre d'information, c'est sur ce terrain qu'aura lieu la prochaine OP des Argonautes. Je tiens à le préciser tout de suite, c'est une OP qui est sur invitation. Ne cherchez pas le poste sur France Airsoft ou ailleurs. C'est vraiment sur invitation, donc ce ne sont que les associations et amis des Argonautes qui sont invités sur cette OP. Les Voix du Silence. Donc c'est là-bas que ça va se passer.
Imaginez-vous que les ergonautes pendant une semaine vont modifier complètement le terrain, modifier les bâtiments, pour avoir un aspect complètement différent. Ça risque d'être quelque chose de super sympa. Donc ma foi, fin de cette vidéo, j'espère que vous y avez pris goût. Moi, ça a été un peu frais pour moi, mais bon, on se retrouve très très vite. À bientôt et bonne vie à tous.